Comme tous les vendredis, nous avions une réunion des cadres des services généraux techniques à 10h30 et j'étais donc à mon bureau en train de préparer cette réunion. Brutalement, il s'est produit une explosion, je dirais la première explosion. Elle a été souterraine, sourde, elle a secoué le bâtiment à tel point que j'avais un éclairage du bureau par des néons et les enjoliveurs plastiques des néons très légers sont tombés. Une deuxième explosion s'est produite, aérienne, beaucoup plus forte que la première et avec des bruits de verre dans le bâtiment, de cloisons qui tombent. Donc là, je suis descendu. Il y avait déjà pas mal de morceaux de verre. Il y avait même des gouttes de sang, des taches de sang. Jusque-là, nous n'avions rien vu, nous ne savions pas ce qui s'était passé. Et c'est là que des personnes arrivant du nord nous ont dit « mais il y a un grand cratère, il y a un grand problème qui s'est produit dans la zone nord de l'usine ». Le directeur adjoint me dit « va voir à l'atelier d'ammoniac si le stockage de 5000 tonnes a pu être isolé ». Puisque l'urgence était d'isoler les gros stockages. Je suis parti en courant à l'atelier d'ammoniac et juste en arrivant à l'atelier, j'ai rencontré le chef du service qui était à l'extérieur qui m'a dit « oui, c'est isolé ». On a eu une espèce de réflexe, on était comme boosté, on avait une sorte d'adrénaline, on savait qu'on devait mettre les ateliers en sécurité, les installations en sécurité, et on savait qu'on avait des choses à faire, voilà. Vous avez une idée de ce qui s'est passé, vous? Non, aucune. J'ai été soufflé et c'est tout ce que je peux dire. Vu l'intensité des explosions, bon, on se doutait que... Et les témoignages des gens qui venaient du Nord, qui étaient blessés, qui saignaient, bon, on se doutait bien que c'était une catastrophe majeure. C'est là où, après une telle journée, une telle tension, c'est là qu'on s'effondre, on est en pleurs, enfin on s'effondre, on n'en peut plus. Voilà. Je crois que le fait d'avoir participé à tous les secours et puis par la suite à des remises en état a été une espèce de sorte de thérapie parce que j'ai constaté que certains collègues qui avaient été blessés et qui n'avaient pu revenir qu'un mois après, pour eux, ça avait été très difficile de revenir dans cet univers chaotique, là.